Salut à toi et bienvenue sur cette première capsule matinale pour démarrer la journée avec Vitamine G. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai une petite pensée à te partager aujourd'hui. Certainement que ça va te parler puisque c'est tiré de la parole de Dieu. As-tu déjà entendu dire que on préfère souvent les actes aux mots, notamment quand il s'agit de l'amour? C'est bien de dire tout le temps je t'aime, mais le montrer, c'est mieux. C'est bien de me dire je t'aime, mais j'aimerais bien que tu me le montres par des actes concrets et réels. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais mettre l'accent à propos des évangiles, parce que lorsqu'on lit les évangiles, on est toujours enclin à s'attacher à ce que Jésus a dit. Jésus est Dieu, tout ce qui est sorti de sa bouche vaut de l'or et encore. Je suis très bas dans mon estimation, puisque les paroles de Dieu sont plus élevées encore que l'or dans nos vies et pour nos vies. On voit aussi les actions de Jésus qui ont été des axes forts dans son ministère à travers les guérisons, les miracles, les prodiges, les délivrances, etc. Les gestes d'amour aussi. Mais combien d'entre nous nous attardons-nous sur les attitudes de Jésus? C'est ce que j'appelle moi l'éducation chrétienne. C'est que nous mémorisons toutes les paroles que Jésus a dites, tous les miracles que Jésus a faits, mais malheureusement, nous ne nous concentrons pas sur ses attitudes. Jésus, dans la fin de l'évangile de Matthieu, dira: allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. D'accord? C'est une action. Mais auparavant, il dira: à ceux-ci tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors comment peut-on voir l'amour au-delà des actes et des paroles? Comment pouvons-nous le voir? Il s'agit là d'attitude et ça nous ramène vraiment au fruit de l'esprit qui est l'amour, la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance, etc. Et on voit les attitudes. Et voici ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle, au-delà des paroles, au-delà des actes, à être. Jésus est. Jésus dira avant qu'Abraham fût, je suis. Et il dira également que tout disciple accompli sera comme son maître, alors nous sommes appelés à être, non pas à devenir, mais à être. Il y a des choses qui ne sont pas encore là dans nos attitudes. Le fruit n'est pas toujours présent, le fruit de l'esprit, mais Jésus est en nous, nous sommes, nous ne devenons pas, nous sommes, car Christ est en nous. Amen. Donc, petite pensée pour toi, si tu as du mal à parler à ton travail, tu as du mal à parler de Jésus, tu as du mal à faire parfois parce que tu ne sais pas quoi faire pour bénir, eh bien simplement, sois, car Jésus dira, c'est à ceci, à ce que les gens verront, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, avant de parler, avant d'agir, avant de faire, soyons. Et je le dis pour ma part aussi, car il est plus facile de faire des bonnes actions ou de dire des bonnes paroles que d'être. C'est la partie la plus compliquée. D'ailleurs, Paul dira: je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'être et c'est contre cela que nous devons lutter tous les jours. Comment lutter? En lisant la parole, en priant, en louant le Seigneur, en chantant des cantiques à la maison, en passant des temps avec des frères et sœurs. Parce qu'au plus nous allons entretenir cette relation de proximité avec le Seigneur, au plus c'est le Saint-Esprit qui va nous influencer et au moins notre chair. Soyez bénis et très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.